Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier. Alors, le Scorpion est positionné dans votre maison 8, qui est la maison à la fois de la transformation, c'est la maison du Scorpion à la base, c'est la maison de tout ce qui est sexualité et de l'argent, des gains et des pertes. C'est surtout l'argent que l'on obtient par autre chose que le travail. Héritage, chance, conjoint, qui a de l'argent, par exemple. Mercure est positionné en Scorpion, Vénus en Scorpion. Nous venons de passer la nouvelle lune en Scorpion, donc autant vous dire que c'était un moment où vous avez dû avoir des remontées de l'intérieur de vous-même, de pensées peut-être négatives, ou de choses qu'on vous demande de transformer, de modifier, d'abandonner. N'oublions pas que la maison 8, c'est la maison aussi de la mort, de cette transformation que le cycle naturel fait. On meurt et on renaît, on meurt en hiver et la nature renaît au printemps. Et nous vivons ça aussi, que nous pensions que nous sommes supérieurs, nous sommes pas moins des locataires de la terre et nous subissons, comme les autres, le cycle de la nature. Donc, vous êtes dans cette phase où vous allez sentir que ça remue à l'intérieur de vous, ça peut être complexe. Vous allez commencer à avoir le sourire dès que les planètes vont rentrer en Sagittaire. Pourquoi? Parce que le Sagittaire est un signe de feu comme vous et que vous êtes complètement en harmonie. Donc les énergies que vont vous envoyer le Sagittaire vont vous rebooster totalement. D'abord le Soleil à partir du 22 novembre, mais un peu avant, Vénus, qui vous ouvre les portes de l'amour, Mercure, le 18 novembre, pour clôturer avec le Soleil en Sagittaire. Il y aura quand même une nouvelle lune le 23 novembre au premier degré du Sagittaire, donc qui va toucher le premier degré du Bélier et qui va vous donner un coup de fouet dans votre vie. Vous aurez envie d'aller de l'avant. Vous sortez de cette période introspective qui peut vous déplaire, qui plaît à tout le monde, mais qui devrait avoir... vous devriez avoir compris ce dont vous devez vous débarrasser pour pouvoir avancer. Parce que lorsque les planètes vont rentrer en Sagittaire, là, tout va s'accélérer. Alors que dans la période du Scorpion, on est plutôt dans un ralentissement, même dans un arrêt, parce qu'on fait tout ce travail psychologique, cette transformation indispensable. Donc là, c'est beaucoup plus vous, ça, hein, que ça bouge, que ça avance, qu'on sente l'enthousiasme à aller de l'avant, qu'on ait envie de s'enthousiasmer justement sur des projets nouveaux. Voilà, c'est l'audace, c'est l'envie de vivre, l'envie de créer, l'envie passionnément de vivre la vie. Donc ça, c'est la période, surtout, deuxième moitié de novembre. Pluton est toujours dans le Capricorne, bien entendu. Il touche le dernier décan des Béliers. Il n'est pas du tout en harmonie avec le Bélier. Par contre, il est positionné dans votre maison 10. Donc là aussi, transformation profonde de vos ambitions, de votre activité. Peut-être êtes-vous déçu, vous aspiriez à quelque chose et vous n'allez pas l'obtenir. C'est une manière de vous dire non pas que vous êtes nul, mais plutôt que vous êtes peut-être plus sur la voie ou que vous avez fini. Vous savez, c'est comme tout, je dis toujours, on a tous des histoires. Une histoire avec notre activité professionnelle, c'est une histoire d'amour. Je parle de ceux qui font une activité avec passion. Et puis quand il n'y a plus la passion, les choses s'arrêtent. Alors c'est vrai, est-ce que c'est mon ascendant Sagittaire ou ma lune en Sagittaire qui fait que personnellement, quand il n'y a plus de plaisir, j'arrête les choses. Je ne fais les choses, je ne supporte pas... Dieu sait si je me donne des obligations, hein, je fais partie... mais par contre, il y a certaines choses que je ne fais que par plaisir, autrement je ne les fais pas, sauf si j'ai pas le choix parce que c'est l'administration, c'est des choses comme ça, mais autrement je ne fais les choses que par plaisir. Ou je discute avec les gens par plaisir, je les invite chez moi par plaisir, etc. etc. Saturne est positionné dans votre maison 11, c'est la maison des protections. Saturne, le dieu du karma, a repris sa course directe et c'est vrai qu'il va vous aider à avancer. Vous pourriez avoir une personne soit haut placée ou qui a des hautes responsabilités, quelqu'un d'un certain âge aussi, qui pourrait vous aider, ou en tout cas qui pourrait vous conseiller. C'est le moment de parler à ses défunts, parce que Saturne, c'est aussi les personnes âgées ou les personnes défuntes, et donc vous pourriez
être hyper connecté avec un défunt particulièrement, ou des défunts, qui vous conseilleront et qui vous enverront les messages ou les signes que vous attendez. L'amas de planètes en poisson, donc Jupiter, est dans votre zone d'ombre. Et c'est vrai que, alors, c'était l'idéal quand Jupiter était dans votre signe, mais là, il a régressé, donc il est rétrogradé, on dit. Régressé, c'est pour vous expliquer, mais il a rétrogradé en poisson. Et donc, il est revenu dans une zone psychologique où Jupiter n'est pas hyper expansé, où c'est plus le côté métaphysique, psychologique, spirituel qui va vous intéresser. Faites attention à votre santé aussi, étant donné que vous êtes du style excessif. Donc, si vous faites mal, vous faites très mal. Parce que vous faites toujours des sports extrêmes, ou vous prenez des risques, vous voyez. Donc, on est dans cette phase-là. Mais ça peut être une phase où on déprime quand même. Hein. Donc, c'est vrai que quand les planètes seront en Sagittaire, ça va vous aider, ça va équilibrer avec ces planètes en 12. Mais lorsque vous allez avoir... Pendant que Jupiter est en 12 et que les planètes sont en Scorpion, ça va être un peu compliqué. Donc, il faut attendre de passer le 16 novembre pour pouvoir commencer à souffler. Les planètes en Sagittaire feront un contre-équilibre avec les planètes en maison 12. Uranus et le nœud karmique est toujours dans votre maison 2, qui est la maison financière, vos possessions, l'argent que vous pourriez amasser. Donc c'est une période plutôt fructueuse, ou en tout cas il peut y avoir des revirements de situation dans un bon sens comme dans un sens négatif. Hein. Vous pouvez gagner ou perdre. Hein. Mais ça peut être un moment où vous ayez envie d'investir, d'acheter, peut-être de vendre. Uranus peut précipiter une vente ou un achat. Mars en Gémeaux est dans votre maison 3, c'est une maison plutôt positive et qui est liée à la communication. Le Gémeaux se retrouve dans sa place initiale, et Mars est rétrograde actuellement. Donc, il va l'être à la fin de la semaine, puisque aujourd'hui c'est le 26 octobre. Donc Mars en Gémeaux va être rétrograde, donc il va ralentir le rythme. Mais là, c'est plutôt une période où on a besoin de parler, d'expliquer, d'exprimer, d'avoir des explications. Mais faites attention aux conflits, surtout quand il va être rétrograde. Donc on a une partie de novembre où Mars va être en rétrograde. Bon, il ne reste pas tout le mois, hein, rassurez-vous, mais il y est à partir du 26 octobre. Voilà, en gros, on a une pleine lune en taureau qui est dans notre axe financier, maison 8, maison 2 en taureau. Ça va toucher le deuxième décan, donc à vous de voir au niveau, où vous en êtes au niveau financier, parce que là, pour le coup, ce qui va se passer autour de la pleine lune va mettre en lumière peut-être une problématique financière ou de perte financière. À vous de trouver les solutions pour avancer. Les planètes en Sagittaire vont vous aider à voir à plus long terme et surtout à trouver les nouvelles perspectives. Allez, voyons les oracles. La bougie représente vos défunts, vos prières, vos aspirations. On est dans une période peut-être un peu plus d'attente, de méditation, de prière, de désir. Honnêtement, le meilleur moment pour vous faire vos vœux, ça sera la nouvelle lune du Sagittaire, le 23 novembre. Il vient d'en passer une en Scorpion, positionnée en 8. C'est vrai qu'elle est connectée, mais vraiment la nouvelle lune du Sagittaire pour vous sera la meilleure pour pouvoir vous connecter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Saturne en maison 11, vous pourriez avoir une personne défunte, une personne âgée qui peut vous aider. C'est un bon moment, un bon mois pour solliciter aussi. La bougie représente les sollicitations que vous allez faire, les demandes administratives ou autres. Donc c'est un bon moment d'y aller et essayer de vous faire appuyer, parce qu'avec Saturne en maison 11, c'est une aide extérieure qui peut vous faire avancer. Au niveau du travail et de l'argent, c'est le bébé. Le bébé représente la nouveauté. Nouvelle société, nouveau poste, nouveau lieu d'activité, nouvelle société, nouvelle structure, nouvelle association. On est dans le renouveau. On est dans une activité peut-être qui stagnait, qui repart à zéro. Peut-être avez-vous diversifié une activité aussi. En tout cas, on démarre quelque chose de nouveau avec la bougie à côté. C'est quelque chose que l'on désirait ardemment. Donc, vous pourriez avoir un nouveau poste, vous avez pu faire déjà la demande. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous rentrez dans une phase où vous allez avoir une réponse positive pour un poste nouveau, une mutation, un démarrage de société, une association, peu importe, on démarre. C'est le point de démarrage, c'est symboliquement le bélier. Hein. Fondamentalement, vous êtes dans cette phase-là. Au niveau financier, pareil, on se refait une santé financière, on repart sur des bases nouvelles, on fait table rase des dettes. Alors peut-être n'est-ce pas fait au moment où je le dis, mais en tout cas au mois de novembre, on va s'atteler à trouver des solutions. En tout cas,
On avance, la bougie est protectrice, hein, elle vous protège, elle vous guide et elle vous aide. Elle vous pousse à demander. Demander à vos guides, demander à des personnes, faire des démarches. Faites même des choses qui vous déplaisent. Les démarches administratives sont parfois rébarbatives, mais si ça aboutit favorablement, je pense que ça vaut peut-être le coup de perdre un peu de temps. Au niveau amour, c'est le singe. Le singe, c'est un joueur. Alors, il faut faire très attention, parce que le singe peut parler de quelqu'un qui peut abuser de vous. Peut abuser de vous financièrement, qui peut jouer avec vous, donc comme de la manipulation, alors plus ou moins à gros niveau. Et ça me fait penser beaucoup à cette Vénus en Scorpion. La Vénus en Scorpion, c'est une Vénus très passionnelle, mais aussi obsessionnelle, et qui peut nous faire côtoyer ou rencontrer des personnes, justement, des manipulateurs ou manipulatrices, des pervers narcissiques. Donc faites très attention. Le singe vous parle de surveiller vos finances. Ne rentrez pas dans une relation où vous devez aider l'autre, où vous devez prendre en charge l'autre, de quelqu'un qui vous touche trop et qui pourrait utiliser votre compassion comme outil de manipulation. Au niveau de la santé, c'est la colombe. La colombe, c'est des très bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles si vous avez besoin d'un traitement, c'est qu'on va trouver le traitement. Bonne nouvelle au niveau de résultats médicaux. Bonne nouvelle au niveau de la santé. On est dans une période plutôt positive. Un apaisement à propos de soucis de santé. On est dans cette phase de paix au niveau de la santé. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Pour le Tao, c'est la vérité intérieure. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Alors, c'est intéressant parce que avec Neptune en Poisson et Jupiter en Poisson dans votre maison 12, effectivement, on peut être victime d'illusions, comme d'escrocs, de gens qui vous utilisent, qui vous manipulent. Hein, c'est pour les béliers et ascendants béliers. Et là, on rentre dans une période où effectivement, vous allez avoir beaucoup plus conscience des choses. Cette maison 8 qui est en Scorpion et qui est en harmonie avec toutes les planètes qui sont en Poisson, donc dans votre maison 12, ces planètes et ce soleil par exemple en Scorpion peut mettre en lumière quelque chose. C'est la clarification. C'est le moment où on prend conscience de quelque chose. Et ça, c'est plutôt bien parce que peut-être vous venez de passer une période où vous avez été totalement manipulé, on a abusé de vous, et là, vous allez être face à la chose. Alors, c'est toujours très douloureux. La vérité fait toujours mal. Surtout quand on s'est berné d'illusions. On s'est dit, mais non, il ou elle n'est pas comme ça, je me trompe. Même si on sent. Bon, bah, c'était malheureusement, ce que vous sentiez était très intuitif. Et c'était la réalité. Alors maintenant que vous savez la vérité, il faut trancher et il faut se débarrasser. Et c'est ce que je vous disais au début. C'est se débarrasser de tout ce qui a fait une entrave dans votre vie, qui vous blesse, qui finalement n'est pas du tout constructif. Franchement, rester lié à des personnes toxiques, méchantes, qui vous font du mal, qui vous font pleurer, je vois pas l'intérêt. Voilà. Je pense que quand on pleure, par exemple, même sur une histoire, parce que l'autre nous a oubliés, il nous a pas donné de nouvelles, etc., dites-vous que malheureusement l'évidence est la réalité. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui au mieux a des problèmes dans sa vie et en fait vous n'avez pas de place ni vous ni qui que ce soit dans sa vie. Au pire, il n'a rien à foutre. Voilà. Il a d'autres chats à fouetter, il voit d'autres personnes ou elle voit d'autres personnes. Hein. C'est pour l'homme ou la femme. Hein. Je vous explique juste une situation. Une situation que vous n'avez pas envie de voir. Parce que l'abandon est toujours problématique, le fait qu'on ne nous aime pas est toujours problématique pour chacun, hein, pour moi y compris. Ne croyez pas que je vous explique juste, mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas chercher midi à 14 h. De toute façon, ma conviction première, c'est que ce qui est écrit est écrit. Donc quoi que vous preniez comme décision, si cette personne est la bonne, elle reviendra avec des bonnes intentions au moment où ce sera le bon moment. Mais s'efforcer à ce que quelque chose fonctionne, alors que l'autre n'a pas envie que ça fonctionne, il faut lâcher prise, il faut passer à autre chose. Croyez-moi, le temps est précieux. On dit le temps c'est de l'argent, ben, c'est bien plus que de l'argent. Parce qu'on ne peut pas courir après le temps, on ne peut pas courir avec le vieillissement.
Et quand on vieillit, on se rend compte de tout le temps qu'on a perdu avec des gens avec qui on n'aurait pas dû perdre même ne serait-ce qu'une minute. On pense que ça n'a pas d'importance jusqu'au moment où on réalise que tout ce temps, on aurait fait tout à fait autre chose. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Donc la vérité intérieure, c'est de prendre conscience de la vérité, mais pas la nôtre, pas la mienne, la vérité vraie, j'ai envie de vous dire. Intuition. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. En fait, ce qu'on vous dit depuis le début, c'est qu'avec toutes ces planètes en signe d'eau, c'est valable pour tout le monde, mais vous, par exemple, le Scorpion est en 8, qui est une maison très ésotérique, on va dire, donc intuitive automatiquement, c'est celle du Scorpion. La maison 12 qui est en Poisson, qui est la maison du Poisson, puisque automatiquement, vous avez votre intuition qui est décuplée. Et en fait, c'est ça. Que votre intuition, ce que vous ressentez, ne vous arrange pas. Mais c'est toujours comme ça. Qu'on ait des craintes, c'est une chose, mais l'intuition, c'est pas une crainte, c'est une réalité. C'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on veut que vous voyez. Même si ça fait mal, mais une bonne vérité fait qu'encore une fois, on ne perd pas de temps. Engagement. Être vrai envers vous-même et envers les autres. Bon, depuis tout à l'heure, on parle de vérité. Hein. En fait, il faut que vous soyez en accord avec vous, que vous soyez clair avec vous, que vous ne fassiez pas les choses à contre-cœur. Quand on fait à contre-cœur, on fait mal et on souffre parce qu'on n'avait pas envie de le faire. Alors, il vaut mieux parfois ne pas faire. Alors, on fait souvent pour ne pas déplaire à l'autre, pour qu'on nous aime, pour ne pas faire de la peine. Ça sert à quoi? Après, c'est la manière dont on fait. Les béliers n'ont pas toujours la manière, l'art et la manière de faire, ils sont sans filtre. Alors, pour une fois, arrondissez les angles, mais faites un accord avec vous. Au lieu de dire non, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie, vous dites je ne peux pas, je suis désolé. Voilà. Vous mettez les formes. C'est du mensonge diplomatique, on va dire. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. En fait, c'est une reprise de confiance en soi. C'est ça qu'on vous demande, d'être en accord avec vous, de savoir qui vous êtes. Au mieux, vous saurez qui vous êtes, au moins, vous pourrez vous faire manipuler. Les manipulateurs utilisent vos faiblesses. Manipulateurs et manipulatrices, je précise. Ils vont toujours, alors, vous leur avez pas dit, mais ils ont cet instinct qui savent exactement sur quel bouton appuyer pour obtenir ce qu'ils veulent. Au plus vous allez travailler sur vos qualités et vos défauts, au moins quelqu'un pourra les utiliser. Parce qu'à partir du moment où on va vous dire tu vois pas que tu es nul ou que tu es nul, tu comprends rien, même si vous avez fait ce travail là-dessus, vous savez exactement qu'effectivement, votre point de faiblesse, c'est tel domaine. Vous allez dire oui, non mais c'est sûr. Par contre, si je te prends sur tel domaine, tu ne pourras pas me... Mais on ne peut pas être bon en tout. Il faut que vous ayez la réponse à tout pour enrayer le truc. Mais quand vous en êtes là, vous ne tombez pas sur des manipulateurs parce qu'ils ne s'épuisent pas à vouloir vous manipuler malheureusement. Mais en tout cas, arrêtez de penser que vous êtes nul. On n'est pas nul. On est toujours bon en quelque chose. Mais on ne peut pas être bon partout. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qu'il faut accepter. Comme il faut accepter de ne pas être aimé de tout le monde. C'est tout. Entourez-vous de gens qui vous aiment et pas de gens qui sont toujours en train de vous trouver nul, moche, gros, maigre, vieux, ridé, ou pas assez ci ou pas assez là. Hein. Un mec ou une nana qui vous trouve trop ci, trop là, faut les laisser. Hein. Vous épuisez pas à vouloir leur plaire absolument. Vous aurez quelqu'un qui vous aimera au-delà de quoi que ce soit. C'est ça la reconnaissance d'âme. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, on y est. Oui, celle-là même qui vient te traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Moi, j'ai envie de vous dire, plus que dire que la vie te guide vers ce qui est juste, vers ce qui est bon pour toi. Arrêtez d'insister avec des gens, vous allez me dire, oui, mais je l'aime. Oui, ok, vous l'aimez, mais c'est quelqu'un qui vous fait tellement de mal. Donc, vous aimez souffrir, en fait. Vous aimez quelqu'un qui est noir à l'intérieur et beau ou belle à l'extérieur. C'est ça? Mais vous n'avez pas encore compris que la beauté intérieure rend beau ou belle. Moi quelqu'un qui est noir à l'intérieur, je le vois même plus beau, hein, ou même plus belle.
C'est la beauté. Bien sûr que quand on est avec quelqu'un de beau extérieur, je comprends que vous soyez fier, vous dites, ah bah, cette personne m'aime. Mais quelqu'un qui se passe sa vie à vous rabaisser, je crois pas qu'il vous aime ou elle vous aime, hein. Donc il faut voir l'évidence. Il vaut mieux être avec quelqu'un un peu moins beau, mais qui est tellement extraordinaire dans ses modes de fonctionnement. Mais ça, on comprend quand on vieillit. Après, quand on a besoin de quelqu'un absolument dans un stéréotype ou qui soit... c'est qu'on a une problématique, d'abord avec le regard des autres, mais ça, tout ça, je le comprends, hein, je l'ai vécu et je le vis encore, donc c'est pas comme si je ne le comprenais pas. Mais en fait, le regard des autres est là pour vous emmerder la vie. Regardez les animaux, est-ce qu'ils regardent s'ils sont grands, petits, gros, maigres, beaux, méchants Non, hein, en fait. C'est l'intuition qui les attire les uns aux autres, donc la reconnaissance d'âme. À vous de vous en inspirer, mais en tout cas, allez vers quelque chose qui vous fait du bien, pas qui vous fait du mal. Autrement, allez voir un psy. Réglez vos problèmes, c'est ce que je vous dis. On est dans cette période-là. Et c'est ça qu'il faut que vous vous souveniez. Si vous êtes en souffrance actuellement, sachez où ça fait mal dans votre vie. Et une fois que vous aurez compris, même si vous ne pouvez pas le faire de suite parce que vous ne vous sentez pas encore prêt, vous savez ce qu'il va falloir régler. Mais le plus tôt possible. Je vous l'ai dit, le temps est précieux. C'est ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre. Parce qu'on n'est que de passage, hein. De toute façon on va mourir, donc on le sait. Donc autant que si on a envie encore de jouir de la vie, ben, qu'on en jouisse. Jouir, ça veut dire avec bonheur, pas avec souffrance. Alors amis bélier, j'espère que vous aurez entendu mon message et le message des guides. C'est très... En fait, c'est eux qui ont envie que vous les entendiez, je crois. Avec quand on a la bougie en premier, c'est qu'ils ont des messages à vous donner. Alors, soyez réceptifs, apaisez-vous et entendez les messages. Et alors, pour le coup, comme vous êtes des gens qui allez de l'avant, prenez les décisions qu'il faut et vous allez voir que votre vie va aller beaucoup mieux. Ça fait du bien. Bon, essayez de mettre les formes, hein. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. On se revoit pour la fin du mois. On parlera du Sagittaire, du Capricorne. Mais le Sagittaire, ça va être super. Bon, on en a déjà un peu parlé. Mais bon, c'est que le début, le mois de novembre pour vous. Le mois de décembre va être encore un petit peu plus grand pour profiter encore plus. Donc, ça sera parfait. Et puis, Jupiter en Poisson n'est pas là longtemps. Fin décembre, c'est votre année. Donc, vous n'avez pas longtemps à souffrir. Profitez de cette parenthèse de 2 mois pour réfléchir à tout ce qui a commencé là pendant 5 mois là et qui va recommencer fin décembre. Donc c'est des moments précieux où on doit faire des bilans, on doit comprendre, on doit se débarrasser de tout ce que vous vous êtes pas débarrassé. Vous avez une parenthèse de 2 mois là, alors il faut pas la perdre, hein. À très bientôt.